Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du Doogee BL5000, un téléphone de la superbe marque Doogee, que vous connaissez très certainement pour avoir vu ça dans d'autres vidéos. Sur ma chaîne en tout cas, qui vous ont montré à quel point ces téléphones avaient de gros problèmes de fiabilité. En gros, je m'attends à de la grosse connerie, et surtout à un téléphone où la moitié de la fiche technique est fausse. Donc, regardons ce qu'il y a décrit derrière. Oh bah non, il y a même plus la fiche technique, ils le font plus, ça c'est bien ça. Alors, c'est rigolo parce que bon, bien entendu, ils la mettent sur leur site internet et là où c'est vendu, mais bon, au moins c'est plus sur la boîte, donc on peut plus leur envoyer leurs mensonges en pleine figure, en plein milieu du test. Donc, regardons ce qu'il y a d'autre d'intéressant à propos de ce téléphone dans la boîte. Très certainement rien du tout, juste un chargeur tout pourri. Oh, quand je dis tout pourri, je sais pas trop, si ça se trouve il marche à peu près correctement. Pas d'oreillettes, mais en même temps ça je préfère toujours qu'il n'y en ait pas, plutôt qu'il y ait les oreillettes les plus mauvaises du monde. Dessus vous avez une petite notice qui vous explique des trucs complètement... Voilà, mais attention, visiblement il y a la fiche technique. Où est-elle, au moins en anglais, d'une langue comme ça, voilà, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc 5,5 pouces Full HD, téléphone de couleur black, blue, ils disent, bon, je suppose que c'est parce qu'il y a deux types de couleurs, bon bref, on s'en fiche un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons Android 7.0, alors oui c'est 7.0, et je sais pas pourquoi Mediatek n'a pas du tout de Android 7.1 de disponible, c'est juste Android 7.0, donc bon, ils vont passer direct à 8, je suppose. Donc ensuite, ce que je trouve bizarre et un peu dommage quand même, un suivi qui est en gros que pour les grosses mises à jour, mais pas vraiment pour les corrections de bugs ni pour les corrections de sécurité. Je trouve ça vraiment dommage de la part de Mediatek de pas pousser un peu plus les nouvelles versions, parce que bon, j'ai vu plein de téléphones qui étaient sortis après la sortie d'Android 7.1, et non, c'est toujours 7.0. Donc ensuite, nous avons un MT6750T, qui est le successeur du 6753, le processeur Mediatek 8 cœurs, avec Cortex A53 à 1,5 GHz. Alors il faut savoir que c'est 1,5 GHz pour 4 cœurs et 1 GHz pour les 4 autres, c'est-à-dire quand on utilise 8, tout fonctionne à 1 GHz, et quand on utilise de 1 à 4, ça fait 1,5 GHz. Donc le MT6753 est exactement identique en termes de performance processeur, mais le GPU est un petit peu meilleur dans cette nouvelle version, la 6750T, et la 6750 tout court est à peu près identique au 6753. Donc bon voilà, la seule différence c'est que le 6750 peut avoir droit à 4 Go de RAM. Ils se sont pas empêchés de le faire, alors que le 6753 est limité à 3 Go de RAM. À savoir que franchement 3 Go de RAM est largement suffisant. Il y a 64 Go de ROM, ce qui est vrai, et il y a une batterie qui est 5050 mAh paraît-il. Alors, 5050 mAh, c'est encore une fois le genre de gros mytho dont j'ai l'habitude avec ce genre de marque, parce que là vous voyez un téléphone qui est avec une batterie, paraît-il, 50 mAh. Je l'ai allumé il y a à peu près 3 heures, il est déjà à 66% de batterie. Alors que j'ai pas fait grand chose dessus, j'ai juste lancé Geekbench une fois, et j'ai ensuite été sur internet, regardé des vidéos, ce genre de trucs. J'ai perdu en 3 heures 33% de batterie, à peu près. Et là, avec ce téléphone, qui est censé aussi avoir une grosse batterie de ce style-là, eh bien, dans le même laps de temps, mais en faisant tourner 3 des marques, c'est-à-dire un benchmark qui est vraiment beaucoup plus exigeant, quoi, un truc, tu sais, pour tester le truc, le GPU, le processeur en même temps, etc. En gros, ça consomme un max de batterie, et ben, je n'ai pas perdu plus de 15%. Et ce dans le même laps de temps, pour information. Donc bon, celui-là est un tout petit peu plus aidé, on va dire, mais quand même, on a un écart de consommation, si c'était réellement du 5000 mAh, qui serait impressionnant. Parce que ce téléphone-là, dans la même utilisation que celui-là a entre 16 et 18 heures d'autonomie écran allumé avec une batterie qui est 6000 mAh, paraît-il. Et là, c'est, paraît-il, une 5000 mAh, et on se retrouve avec seulement 7 à 8 heures d'autonomie écran allumé. 7 à 8 heures d'autonomie écran allumé, c'est ce à quoi je m'attends sur un téléphone avec un processeur ultra haut de gamme comme le Snapdragon 820 ou ce genre de truc, avec une batterie 4000 mAh, et même pas avec une batterie 5000. C'est juste de la folie, quoi, et avec un écran très certainement mieux fabriqué, etc. Parce que cet écran est vraiment pas terrible. Nous avons un écran qui donne vraiment mal à la tête parce que il est trop brillant.
la luminosité, je sais pas pourquoi, c'est trop clair en fait. C'est comme, vous savez, comme certaines vieilles télés où vous avez l'impression que le noir tire beaucoup trop sur le gris. Et ben c'est le cas sur cet écran-là, et ça fait vraiment très très mal à la tête en réalité. Très franchement, c'est vraiment pas bien du tout. Et ce que je me suis dit, c'est que c'est marrant, j'ai l'impression que tiens, j'ai pas parlé du truc vraiment évident qu'on peut voir ici si vous avez fait attention. Le protège-écran, vous voyez, ne va pas jusqu'au bord. Alors je sais que je me suis interrompu en plein milieu de la phrase, mais c'est parce que ça a un rapport. Le protège-écran va pas jusqu'au bord. Pourquoi ? Parce que c'est un écran qui est comme ça. Vous savez, il est courbé comme ça. C'est pas un écran, vous savez, c'est pas un truc comme le Galaxy S7 Edge ou le S8 ou je ne sais pas quoi, avec l'écran qui est courbé ou je ne sais pas quoi. Non, regardez, vous avez des gros bords noirs et tout le bazar. Non, en fait, l'écran est plat, mais en dessous, par au-dessus, il y a une vitre avec presque 1 mm de vitre au milieu, et sur les bords, presque rien, quoi. C'est genre, c'est aussi fin qu'un cheveu, quoi. Tout ça pour faire croire que c'est courbé comme ça. Ça n'a absolument aucun intérêt. Genre, vraiment aucun. Ce sera même pas plus solide, parce que bien entendu il y a les bords qui sont hyper fragiles parce qu'il n'y a pas du tout d'épaisseur, et surtout ça fait que la lumière a plus d'épaisseur à traverser pour pouvoir arriver jusqu'aux yeux, et c'est non uniforme. Sur les côtés il y a moins d'épaisseur qu'au centre, alors du coup ça fait vraiment un écran caca, quoi, vraiment très très laid. Alors j'ai installé un launcher alternatif parce que le truc a été modifié par Doogee, et vraiment, clairement, le launcher qui donne est dégueulasse. Je vais vous le remettre. Alors, vous voyez déjà qu'ils ont fait quelques modifications bien dégueu, là, dans leur classique dégueulasserie. Voilà, c'est bien. Alors, où est accueil, ici ? Comme d'habitude, vous voyez que la moitié n'a pas été traduit comme il faut. Hein. Voilà, ça veut absolument rien dire pour un français, tout ça. Donc, pour changer le launcher, je sais pas trop comment on se débrouille. Je vais cliquer sur le logo Doogee, ici. Voilà. Le voilà. Alors, son problème, c'est pas tant qu'il est moche, c'est surtout qu'il rame. Putain, wow, comment que ça rame. Voilà, donc voilà. Et bon, bah, c'est revenu à ça. Bon, ok, bah, c'est bien. Bon, bah, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous empêche pas de revenir à un truc. Bon, alors, comment on fait pour revenir là ? Voilà. Et puis, il y a un truc, là, qui rame, qui bouge, comme ça, une sorte de Game Boy, qui se transforme en chat dans une tasse, une fois de temps en temps, je sais pas trop pourquoi, qui fait apparaître un truc de thème ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et franchement, ça donne l'impression que le téléphone rame, il est pas fluide du tout. Enfin, mais c'est parce que le launcher est juste développé avec le cul, quoi. Mais vraiment, quoi. Donc, je disais à propos de l'écran qu'il fait vraiment mal à la tête, qu'il est vraiment mal foutu, etc. Et que ça doit être un écran, surtout que pour traverser toute cette vitre, ils ont dû booster la luminosité, donc ça doit pas arranger l'autonomie non plus. Pour l'autonomie, je le répète une deuxième fois, clairement la batterie n'est pas du tout la capacité énoncée. Pourquoi ? Eh bien parce que ça veut dire que ce téléphone-là qui a le 6753, l'ancienne génération, ça c'est le 6750T, et ben le T normalement il est fabriqué avec un processus de fabrication qui consomme moins, enfin celui-là quoi, le 6750. Et le 6750 qu'il y a dans ce truc-là consomme plus de 600 mAh pour 1 heure. Vraiment, même beaucoup plus, quoi. Presque 700, quoi. C'est n'importe quoi. Pendant ce temps-là, celui-là consomme 333 avec l'ancienne génération de processeurs. Avec le 6753. Donc, franchement, c'est une consommation du simple au double. Ça n'est pas possible à moins de choisir spécifiquement les pires composants possibles là-dedans, et même comme ça, j'ai un gros doute que ce soit possible même avec une batterie 4000 mAh. Donc je sais pas pourquoi, mais je soupçonne ce téléphone d'avoir une 3000 parce que, eh bien, c'est le résultat qu'on obtiendrait en termes d'autonomie si on mettait une 3000 dans celui-là. Plus ou moins, donc ça doit être une 3000, 3500, 3800, peut-être 4100 grand maximum. En tout cas, clairement, c'est pas une 5000. L'autonomie est vraiment trop distante de ce que ça devrait donner pour ça. Alors l'écran, comme je le disais, n'est vraiment pas du tout sympathique, hein, je le répète, hein, c'est juste un choix de dalle qui doit être un truc encore un petit peu bas de gamme, tout ça, etc. Je sais pas ce que c'est comme modèle, mais en tout cas, voilà, c'est pas terrible. Alors, vous avez vu le design du téléphone, avec son double capteur ici, etc. Vous avez vu surtout la coque à 2 balles qui se met dessus, avec des bouchons de prise, etc. Donc ce n'est pas un téléphone qui est censé être étanche. Hein. Ce n'est pas du tout un téléphone étanche, donc les bouchons de prise et tout ça, ça sert à rien à propos de ça.
Putain, je remarque que le téléphone est déjà rayé sur le plastique arrière alors que je l'ai foutu dans mes poches qu'une dizaine de fois. Et que j'ai rien dans mes poches qui est censé rayer les téléphones, quoi. J'ai pas de clé dans mes poches, j'ai pas un deuxième téléphone dans mes poches généralement, enfin j'ai rien de spécial qui aurait pu rayer le téléphone. Et pourtant, il y a de belles rayures sur le dos en plastique pourri de ce téléphone. Donc voilà, vous voyez, il a un design que je trouve particulièrement laid parce qu'il n'y a aucun relief. Enfin voilà quoi, les deux appareils photo avec le flash au milieu, je trouve que ça fait vraiment très laid, quoi. Je suis désolé, c'est juste pas du tout dans l'air du temps, quoi. Et bon, un bon point, au moins il y a une prise jack, il y a de quoi mettre aussi une carte micro SD si on met qu'une seule carte SIM et pas deux. Ensuite, bon bah pour les appareils photo, bah la qualité est pas géniale, hein, tout simplement, hein, c'est vraiment une qualité très banale hein, pour ce genre de truc, et vous avez un petit bouton pour passer d'une caméra à l'autre, mais franchement la qualité est très moyenne. Bon, elle est pas non plus dégueulasse, on a un truc à peu près correct, en termes de qualité aussi, bon voilà, sauf que c'est cher comme téléphone, c'est cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, qui serait mieux que ça, genre celui-là, qui est le Vernitor Plus par exemple, est beaucoup mieux pour moins cher, et c'est une marque qui est à peu près recommandable. Ça c'est juste une marque qui se fout de la gueule du peuple, ça on le sait depuis longtemps. Donc voilà, et il nous propose un truc pour plus cher que ça, donc va comprendre, et qui a même pas une vraie batterie 5000, parce que si au moins il y avait une vraie batterie 5000, mais non. Et là par contre, on a au moins une vraie batterie 5000, c'est clair, on a peut-être même une vraie batterie 6000 là-dedans, quand on voit l'autonomie de fou qu'il y a là-dedans. Donc bref, en gros, là on est vraiment en présence d'un truc bien dégueu, comme d'habitude. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre aussi là-dessus j'ai eu un bug avec la 4G, il a fallu que je force la 3G dans le téléphone, parce que je sais pas pourquoi, avec ma carte SIM, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça, mais c'est le deuxième téléphone à me faire ça. Il faut que je mette en 3G, sinon j'ai pas de data. J'ai tout simplement pas de data, il faut que je mette en 3G, puis que je remette en 4G, et là ça marche. Des fois ça remarche plus, il faut que je reforce en 3G, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais encore une fois, c'est du grand truc bien dégueulasse. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre aussi là-dessus ? Bon, en termes de performance, voilà, bon, c'est très banal, hein, c'est équivalent à un Snapdragon 430, c'est même peut-être un peu inférieur, et les processeurs Qualcomm ont tendance aussi, étant donné qu'ils sont utilisés sur bien plus de téléphones différents, et que la marque elle-même a un meilleur suivi du processeur lui-même, et bien ça fait des machines qui sont généralement mieux mis à jour et mieux optimisées. Donc bon voilà, donc personnellement je préférerais un Snapdragon 430, à savoir qu'un Snapdragon 430 ou 435, vous en trouverez pour des prix à peu près équivalents, avec une meilleure autonomie que ça, comme par exemple le Redmi 4X, que j'avais testé il y a quelques temps, qui a une batterie 4100 mAh, ou 4050 je crois plutôt, une vraie, pour une fois, voilà, hein, une vraie 4050, et qui a les mêmes performances, certes un écran 5 pouces au lieu de 5,5 pouces, mais un meilleur écran, et qui pousse des autonomies pour des performances équivalentes, qui va à plus de 10 heures. Là, comme je dis, c'est miraculeux si on va au-delà de 8 heures d'autonomie écran allumé. Ce qui est bien, hein, franchement, 8 heures d'autonomie écran allumé à l'utilisation et tout ça, c'est-à-dire toutes sortes d'utilisations sauf avec des jeux, c'est une autonomie qui se respecte, quoi. Mais quand on fait un téléphone aussi épais, presque 1 cm d'épaisseur, aussi massif, aussi machin et tout ce que vous voulez, et que c'est même pas une vraie 5000 mAh, on s'attend à beaucoup mieux. Si c'était une vraie, encore une fois, je vous le rappelle, on dépasserait allègrement les 10 heures. Vraiment allègrement les 10 heures. Et surtout, le dernier petit point de détail technique que je trouve particulièrement drôle, c'est la barre en bas, là, qui peut se cacher et qui peut se remettre comme ça. La barre qui permet de pouvoir faire multitâche, home, retour, etc., qui, on sait pas pourquoi, il n'y a pas de bouton physique ici en bas, alors qu'il y a largement la place. Et c'est complètement débile parce que vous avez vu qu'il y a un bouton qui fait à la fois, on va dire, home et capteur d'empreinte. Et bien ce bouton, on peut l'utiliser en faisant un appui long dessus pour faire multitâche et un appui court pour faire retour. Mais il n'y a aucun moyen de faire home sans la petite barre de bouton sur l'écran tactile. Donc en gros, c'est n'importe quoi parce que on s'attendrait à des vrais boutons tactiles en dessous de l'écran, ou tout simplement à ce qu'il n'y ait pas tout ce vide en dessous de l'écran et qu'ils mettent le capteur d'empreinte derrière le téléphone par exemple. Mais non, ils ont préféré faire
un capteur d'empreinte hybride qui fait bouton home, sauf que ils ont pas trouvé comment faire pour faire home, retour et multitâche sur le même bouton. D'ailleurs, j'aurais peut-être préféré qu'ils mettent home et retour sur le bouton au lieu de mettre home et multitâche, parce que à la limite avec home et retour on peut se débrouiller, mais avec home et multitâche, avec, je veux dire, retour et multitâche, il manque un truc. Il manque clairement le fait de pouvoir faire home, et c'est vraiment très handicapant. Et donc, du coup, on est obligé tout le temps de faire apparaître et disparaître cette barre si on la veut pas sur l'écran, ce qui est extrêmement nul, quoi. Vraiment, clairement, c'est n'importe quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter sur ce téléphone? Franchement, rien de spécial. Le haut-parleur est un peu pourri, le GPS est assez moyen. Bref, en gros, rien de plus à ajouter. Encore une fois, il s'agit du même type d'arnaque qu'il y a chez Doogee depuis déjà 1 milliard d'années. Et ce qui est rigolo, c'est que derrière, il y a marqué « Designé par Doogee en Espagne ». Ok, d'accord, bah putain, ils se sont pas foulés en Espagne parce qu'ils ont vraiment fait un design qui est tellement banal et bidon que je pense que n'importe qui, dans n'importe quel pays du monde, aurait pu le faire. Donc voilà, je répète, hein, franchement, design vraiment très très laid. Donc je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!